Ok. Et donc vous êtes celle à qui on doit la soirée. Du coup, je vous connais pas plus que ça. Hein, je n'en ai pas amis dans la vie. Je sais pas. Voilà. Alors, du coup, Charlotte. Ouais, une grand-mère très bienveillante et très toujours de bons conseils. Et c'est ça, c'est quelqu'un qui aimait apprendre. Quelqu'un qui, j'ai l'impression qu'elle était plutôt cultivée et qu'on aurait peut-être empêché de faire des études. J'ai l'impression parce qu'elle était, pour moi, c'est quelqu'un qui était vachement cultivé et tout, et qui aurait aimé. C'est quelqu'un qui aurait pu aller loin en fait dans les études, cette dame-là. En fait, elle a été contrariée. Elle voulait être pianiste. Ah ouais, ça d'accord. l'a empêchée de faire cette carrière. Ok. Et elle était donc devenue institutrice. D'accord. Très bien. Très bien. C'est une frustration qui était restée, mais alors c'est non. C'est quelque chose, a priori, qui vous a été transmis à vous. Alors, je ne sais pas si vous avez des aptitudes pour le piano, si vous avez déjà essayé, ou pour la musique. Elle m'a transmis beaucoup de choses, mais je ne crois pas au piano. D'accord. J'ai l'impression que c'est des aptitudes qu'elle vous aurait aussi transmises. Bon, je ne sais pas. Elle m'a appris beaucoup de choses. Ok, d'accord. Et elle a laissé beaucoup de tristesse autour d'elle parce qu'elle avait conscience d'être la figure vraiment familiale, mais elle voulait garder une bonne image. Qu'on laisser une bonne image d'elle. Et elle a préféré cacher, en fait, sa souffrance et par rapport à son décès, en fait, cacher vraiment ce qu'il y avait. C'est comme si vous aviez été surprise d'apprendre vraiment qu'elle était décédée. Et ça, elle en est désolée parce que vous auriez aimé comprendre, en fait, ce qui s'est passé, en fait, au niveau des causes et tout, pourquoi elle est tombée malade et tout, mais ça, elle dit qu'elle emporte son secret. A priori, ce serait une histoire aussi d'enfant du couple, hein, c'est pas un enfant illégitime. J'ai l'impression qu'elle a dû ou avorter, ou qu'elle a perdu un enfant, ou je sais pas, c'est quelque chose comme ça. Elle a sa fille aînée qui est morte. D'accord. Ok. Elle est décédée très jeune. D'accord, c'est ça. D'accord. Ce serait ça. Et donc ça, c'était vraiment la grande souffrance. Ah, c'était le grand souffrance. Ouais. C'était sa grande souffrance. Et ça a toujours été, oui, effectivement, compliqué à gérer ça pour elle. Et qu'elle ne s'en est jamais remise, même si elle voulait faire bonne figure devant les gens, et souriante, et solaire. Et c'est quelqu'un qui aimait la vie. Elle me dit, tu sais, moi je voulais pas m'arrêter de vivre, hein, même si la souffrance était là au quotidien et qu'elle rêvait en fait de sa fille. Et ce qu'elle vous dit là, c'est vraiment, je suis désolée. Je sais que j'ai laissé un grand vide autour de moi, mais j'ai dû partir. J'ai été rappelée là-haut. C'était mon heure et je sais que je vous manque et qu'à chaque fois à Noël, vous pensez à moi. A priori, vous pensez à moi et vous allez au cimetière et vous allez me voir souvent. Ça, elle le voit et même si les années passent, le souvenir est toujours là. Qu'elle est près de vous, elle vous pousse à avancer aussi au niveau du travail. Elle voit que ça va plus comme vous voulez et faut faire des choix. Elle dit qu'elle les aurait déjà fait. Les choix. Elle, avec son caractère, une dame qui se laisse pas faire et elle se laisse pas marcher sur les pieds, cette dame-là. Elle dit que c'est pas le masculin qui va avoir le monopole. Ah, c'est clair. C'est pas le masculin qui va avoir le monopole. Qu'elle vous aime très fort. Elle dit que vous êtes très fatigué, qu'elle vous voit vraiment le soir. On n'en peut plus. Et vous dire aussi, qu'est-ce que je vais faire à manger? J'en ai marre. Qu'est-ce que je fais? Elle parle de problèmes d'organisation. Comme si vous aviez... elle montre des vêtements où elle vous dit il faut pas mélanger ça avec ça, en fait. Tel vêtement avec tel vêtement, sinon ça peut pas aller. En fait, tu vois bien, tu vas les abîmer si tu fais ça. Je sais pas si elle était très... D'accord. Très apprêtée. D'accord. Elle parle d'une tache sur la moquette, je sais pas si c'est chez l'une ou chez l'autre. Il y a une tache sur la moquette, faut l'enlever. Oui, je sais, c'est son tapis. Oui, ok. Je sais, ça fait longtemps. Je dis tous les jours, et si elle était là, j'entendrais
Ah, voilà. Elle parle d'un chien, mais j'ai là un chien plutôt de couleur foncée, j'ai l'impression de tout foncé. Je sais pas si ça vous parle. De couleur foncée? Oui, un chien ancien. Oui. Et c'est juste pour dire qu'elle est avec lui, que j'ai l'impression qu'elle craignait un peu ce chien de son vivant. D'accord. Je sais pas si elle l'a connu, j'ai l'impression qu'elle le craignait un peu, mais qu'ils sont ensemble et qu'il va bien. D'accord. Donne des nouvelles du chien. Mon chien. Oui. D'accord, ok. Et qui vous fait une léchouille en fait. Une léchouille à toutes les deux. Mais elle, de son vivant, je sais pas, elle le craignait un peu. Voilà. C'était pas trop son truc. Mais là, voilà. Là-haut, elle l'a retrouvé et ça se passe bien. C'est simplement pour dire qu'ils sont ensemble et qu'il va bien. Elle dit, tu sais, le mauvais temps, ça tape vraiment sur le système et ça tape sur le système de tout le monde. Elle aimait pas ça, elle, le mauvais temps. Dès qu'il y avait des nuages, de la grisaille, de l'orage, elle en avait peur, elle aimait pas ça. Il fallait qu'elle s'enferme, j'ai l'impression qu'elle ferme les volets. Ouais, c'est ce qu'elle dit. Qu'est-ce qu'elle... Ouais, elle était à s'enfermer, vraiment, ça l'a noué. Hein, ouais, et elle parle de cauchemars, et tout cas, c'est des cauchemars. Qu'est-ce qu'elle a d'autre à vous dire? Un message pour comment vous appelez? Liliane. Liliane, ok. Ma fille, elle se fait trop de soucis, trop de soucis. Elle a toujours été très anxieuse, mais là, ça prend des proportions, c'est énorme. Elle dit qu'il faut prendre les choses dans l'ordre pour les solutionner. Vraiment, prendre les choses dans l'ordre, une chose après l'autre, et tu vas trouver des solutions, parce que tu es très créative aussi, et tu vas trouver des solutions à chaque chose. Mais prends les choses étape par étape, demande-moi de l'aide, même à papa, a priori, qu'apparemment il est très proche de vous, papa. Oui, sûrement. A priori. C'est comment son prénom, papa? Louis. Louis. Alors, il parle d'un très beau lien que vous aviez ensemble comme fusionnel, en fait. C'est un très très beau lien avec papa. Et qu'est-ce qu'il me dit d'autre? Que c'est par rapport à les situations, là, il y a plusieurs situations qui sont problématiques, que oui, ça va se solutionner, tu te laisses pas faire. Hein. Tu vas, apparemment, il faut en parler aux établissements concernés et leur mettre les documents sous le nez. Ah non, c'est pas normal ça. Non. Ça, c'est pas normal, faites quelque chose, quoi. Voilà. A priori, il faudrait faire comme ça. Et prendre des personnes compétentes pour solutionner le reste. Alors, je sais pas si c'est des avocats, quelque chose comme ça, des avocats ou des conseils, je sais pas, extérieurs, notaires ou avocats, je sais pas, des gens qui savent, en fait, qui connaissent un peu ces domaines, pour justement vous démêler, en fait, la situation, ou les situations. Et ça va il faut beaucoup de courage, voilà, pour dépasser ça, mais ça va se démêler. T'as ta fille pour t'aider, a priori, aussi. Comment? Pas pour les tâches. Alors, je sais pas si c'est Charlotte. Apparemment, vous avez prévu d'aller passer un week-end quelque part. Il y a une sortie qui est prévue, un week-end de quelques jours. Voilà, donc il le valide et il viendra, il et elle viendront avec vous. Ça fera le plus grand bien à toutes les deux. Vous avez besoin de vous retrouver, vraiment, de passer du temps l'une avec l'autre. Donc allez-y, partez. Il y a pas de... Comment? Oui. C'est quelqu'un qui n'était pas de région parisienne, Charlotte. Elle parle... elle est... De la Meuse. Ouais, c'est ça. Elle aimerait que vous alliez passer au moment du mois de décembre, passer
du temps par là-bas. Oui, ça s'entend. D'accord. Peut-être. Parce qu'elle dit que c'est important qu'elle se reconnecte aux racines. Je ne sais pas si vous avez été élevé là-bas, mais voir l'endroit. Les racines, sa famille et ma famille sont là. C'est ça. C'est vraiment vous connecter à ça, l'énergie des ancêtres qui sont là-bas, dans l'Est. Qu'est-ce qu'elle me dit d'autre? Ouais, c'est important qu'elles y aillent toutes les deux. Là, elle aimerait vous voir dans le mois de décembre là-bas. Il va y avoir de belles surprises qui vont se passer là-bas. Elle dit, je ne vous dirai pas quoi, je suis comme ça, un peu mystérieuse. Mais il va y avoir de belles surprises qui vont se passer là-bas. Et que vous mangerez une tarte alsacienne pour elle, quoi, en fait. Vous mangerez ça part. Qu'est-ce qu'elle fais gaffe à la voiture, il y a des réparations. Non, je sais pas si c'est des réparations, contrôle technique, je sais pas, il y a un truc sur la voiture. Fais gaffe à la voiture, il y a un truc à faire. Je crois que c'est un contrôle technique. C'est possible. Peut-être que je m'en occupe, ouais. Oui, vous regarderez. Parce que c'est pas, j'ai pas l'impression que ce soit des réparations, pour moi c'est le contrôle technique. C'est bien possible que ça soit sorti l'esprit. Ok, elle vous le dit. D'accord, bon. Enfin, dans la voiture, vous regarderez. C'est important. C'est quand même important. D'accord. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Je sais pas, vous aviez une question pour elle? Pour savoir si elle était, si elle entendait, si elle m'entendait. Ouais. Justement, tu dis quoi? C'est comme si elle avait des difficultés à entendre de son vivant, en fait. Comme si il y avait des difficultés à entendre. Et que maintenant, ça faisait beaucoup de confusion dans sa tête, hein, cette histoire de ne pas entendre. Et en fait, de là-haut, et ben, ça va beaucoup mieux. C'est comme si tout ça c'était, c'est comme si les bouchons étaient partis, en fait. Elle vous entend surtout intérieurement crier à l'aide. C'est surtout ça. Aidez-moi à l'aide. Elle entend surtout ça. Et elle est là pour vous aider, pour vous tendre la main en disant prends des décisions. Elle dit que le pantalon que tu as acheté récemment, il est très joli, mais très en valeur. Je sais, ça vous parle. Oui, ça parle beaucoup. J'étais sûre qu'elle était très au fait de mon shopping. D'accord. Et elle vous remercie pour tout ce que vous avez fait pour elle, parce que vous étiez a priori très proche, et même très proche de votre maman, et ça c'est un véritable cadeau que vous faites à votre maman, et puis à elle aussi. Qu'elle vous aime très très fort, toutes les deux. Elle dit soyez bénis. Voilà. Très bien. Merci à vous.